Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ, chapitre 45. Comment les imparfaits veulent suivre seulement le Père, alors que les parfaits suivent le Fils. D'une vision qu'eut cette âme, où elle vit différents baptêmes. Je t'ai exposé comment on sort de soi-même, et que c'est là le signe auquel on peut reconnaître qu'une âme a quitté l'imperfection et est parvenue à la perfection. Ouvre donc l'œil de ton intelligence et regarde-les courir, ces parfaits, sur le pont de la doctrine du Christ crucifié, qui fut votre règle, votre voie, votre enseignement. Vois comme le regard de leur intelligence ne fixe pas d'autre modèle que le Christ crucifié. Ce n'est pas moi le Père qu'ils proposent à leur imitation, comme le fait celui qui demeure dans l'amour imparfait et qui ne veut supporter aucune souffrance. Comme en moi il n'est pas de souffrance et qu'il ne poursuit que la délectation qu'il trouve en moi, c'est à moi qu'il vient non pour me chercher moi, mais la consolation qu'il trouve en moi. Ce n'est pas ainsi que font les parfaits. Comme enivrés et tout embrasés d'amour, ils ont réuni les trois puissances de l'âme, figurées généralement par les 3 degrés du pont, et ils ont franchi les 3 degrés d'opération, les 3 états représentés dans le corps du Christ crucifié, mon Fils unique. Après avoir gravi le 1er degré et atteint les pieds avec les pieds de l'affection, l'âme est parvenue à son côté où elle trouve le secret du cœur et connaît le baptême de l'eau qui tire sa vertu du sang. L'âme y reçoit la grâce du saint baptême après s'être disposée à recevoir la grâce unie et mêlée au sang. Où l'âme connaît-elle cette dignité de se voir unie et mélangée au sang de l'agneau en recevant le saint baptême en vertu du sang? Dans le côté de mon Fils où elle éprouve le feu de la divine charité. C'est ce que te montra, si tu t'en souviens bien, ma vérité quand tu lui demandais « 12 agneaux sans tache, vous étiez morts quand votre côté fut ouvert. Pourquoi donc avez-vous voulu que votre cœur fût ainsi blessé et entr'ouvert ?» Il répondit « Tu ne l'as pas oublié, pour plusieurs raisons dont je te dirai la principale. Mon désir concernant la race humaine était infini, et l'acte présent de la souffrance et des tourments était fini. Par cette souffrance, je ne pouvais donc vous manifester combien je vous aimais, puisque mon amour était infini. Voilà pourquoi j'ai voulu vous révéler le secret du cœur, en vous le faisant voir ouvert, pour que vous compreniez bien qu'il vous aimait bien plus que je n'avais pu vous le prouver par une douleur finie. Le sang et l'eau qui coulèrent de mon cœur figuraient le saint baptême de l'eau que vous recevez par la vertu du sang. Il signifiait aussi le baptême du sang que l'on reçoit de 2 manières. La première convient à ceux qui sont baptisés dans leur propre sang répandu pour moi. Quelques autres sont baptisés par le feu quand ils désirent le baptême par amour sans pouvoir l'obtenir. Il n'y a pas de baptême de feu sans le sang, parce que le sang est uni et mélangé au feu de la divine charité qui l'a fait répandre.